On a enfin trouvé le temps de faire cette review. Ouais, ça Enfin. fut incroyable. Un long week-end. Un long week-end, très long C'était week-end. le week-end de la jam pour ceux qui Attention. suivent les actus. Match-up. On est arrivé à Pleurtuis. Pleurtuis. Très chaud. Très chaud, Un peu chaud. Et il fait super beau à Angers. GS qui est de la chaîne Reborn. Il y a une sécurité sur le spider qui est cassé. Et voilà, le décor de scène. En fait, ils sont collés là. La colle, elle est là. Voilà. On n'a pas beaucoup vlogué sur ce retour pour l'instant. On est arrivé en Bretagne. On a déchargé. On est en panne, perdu au milieu de nulle part. Il est minuit 52. On est censé arriver à 3h25 aux dernières nouvelles. Voilà, si vous voulez plus de détails sur le week-end passé, n'hésitez N'hésitez pas à pas venir voir ma chaîne. à aller voir la petite fiche qui est là, donc ça va être sur sa chaîne. On a tout vlogué, pardon. Très épuisant parce que c'était un gros week-end, beaucoup de choses à faire, mais on est là pour la review. On a raté, jusqu'à présent on n'a raté aucun lundi, Ouais, donc ce sera pas là que ça va arriver. Et en plus, parce qu'on a invité de marque, il faut le dire, il faut dire. vous l'avez vu sur la miniature. On est avec Alexandre Bouglione. On s'est croisé à la FAP, c'est là où je t'avais vu, on s'était pas parlé. On s'était croisé vite fait. On s'était croisé. Avant Calabrese, je crois. Ouais, mais à ce moment-là, Divisecus c'était au tout début du projet, donc c'est normal aussi. Ouais, je sais, j'étais abonné depuis le début. Sérieux? Je sais pas où j'ai vu la pub, mais j'avais vu quelque part que je m'étais abonné directement. Sûrement le coin magie. Donc il On est pas physiquement présent avec nous, mais on l'a interviewé pour Pour son expertise. son en fait. expertise, parce que on n'est pas des experts en cube. On s'y connaît pas très bien même. Hein, on peut Ouais, dire. ouais. On n'est pas très bon en cube, donc À part cube 3. si on veut vous donner vraiment le maximum d'informations, Qui est habité à côté d'un aéroport. Donc quand même, il faut savoir que la review d'aujourd'hui porte quand même sur Real Cube de qui- Harry J. de Harry J qui sort Là. En ce moment, il est en train de sortir. Donc il est déjà disponible à Abracadabraise. Votre boutique de magie préférée. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être informé dès qu'on sort une vidéo, parce que Parce que vous n'avez pas le choix de le faire. Comme dit Chris Ramsey, en gros, il faut s'abonner 2 fois. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais. Sinon vous n'allez pas voir les vidéos juste en étant abonné. Il faut s'abonner et mettre la cloche si vous voulez voir les vidéos qui sortent sur Divisecus. toutes les routines de cube qui existent déjà sont réalisables avec Real Cube. Tous L'arme les de classiques guerre, en que gros. vous avez vus Tous les- à American's Got Talent, Britain's Got Talent, tous les Tous les Got Talent, ça c'est le starter pack du gimmick du cube. gimmick cube. Le packaging est propre, hein, le packaging il est élégant. Moi, il me rappelle le packaging de Magic Factory, les mêmes couleurs, pas le même format. Il y a juste une boîte pour ranger les 2 cubes parfaitement. Voilà, ils sont protégés. De la mousse à l'intérieur. On vous montre pas l'intérieur parce que voilà, c'est des shells, vous le savez. Mais pour ceux qui ne sont pas du tout familiers à ça, on préfère pas le montrer. Voilà, on a décidé de pas le montrer. La boîte est très bien pour les transporter. On a une vidéo explicative qui dure 1h21. C'est en chinois. Et il y a un traducteur qui traduit directement quand Harry J parle, en fait, qui traduit en anglais. Donc la vidéo explicative est en chinois et anglais du coup. Comment dire? Quand il montre le produit, c'est très très bien. Il te montre très bien son produit, il le vend très bien. Lui, il parle pas très bien anglais, donc du coup, j'ai oublié le nom de la personne qui a applaudi. Je crois que c'est un magicien connu en plus. Qui traduit tout ce qu'il dit. Par moment, on a l'impression qu'il se fait chier, mais il traduit correctement, il fait bien son taf. La présentation du produit est très très bonne, les explications sont très très bonnes. Après, je trouve que les routines données laissent carrément à désirer.
Ok. Hormis la routine du Rubicon, qui pour moi est magique, mais la façon de faire pour moi est magique. Parce que c'est vraiment, il a le cube gimmick, il a le cube non gimmick, il fait ça, paf, c'est bon, c'est fini. Ouais. C'est clair, c'est clean, c'est parfait. Autant que sa routine, qu'on va dire principale, est une merde. Ça va être aussi, donc voilà, il y a le truc phase similaire, les résolutions impossibles, il va donner des faux mélanges, il va donner plein d'informations comme ça. Donc en 1h20, il y a largement de quoi faire. Et puis après aussi, c'est du cube, donc aussi, c'est à vous d'essayer d'un petit peu trouver des ressources. Un gros inconvénient, c'est que ce ne sont pas des speed cubes. Ce sont des Rubik's Cube normaux, enfin c'est pas de la marque Rubik's, mais ce sont des Rubik's Cube qui ne sont pas fonctionnels pour les mélanges rapides. Donc du coup, c'est pas du tout pratique et ils sont très bruyants, très bruyants. Et lorsqu'on utilise des cubes pour la magie, on veut des cubes silencieux. Les gimmicks sont très bien fabriqués. Tu me diras l'inverse, hein, tu les as. Non, franchement, ils sont propres. Non, Hein. ils sont solides, ils sont de propres. très bonne qualité. Visiblement, les aimants dedans sont bien foutus, donc les cubes sont sécures une fois à l'intérieur. Ouais, clairement. Surtout dans la Six Face, ils sont sécures. On ne demande que ça à la Six Face d'ailleurs, qu'on mette dedans, qu'on retire et puis c'est résolu. Bah, je te dis, hein. C'est ce que lui en fait qui est très mauvais. Là, tu peux pas, enfin, ça C'est pas tombe le pas, gimmick quoi. en lui-même. D'un autre côté, l'échelle sont Elles très sont de bien, très bonne qualité. sont de très bonne Elles qualité. sont... Enfin, quand le cube est dans la shell, On peut pas, on voit pas. et très solide. Les shells sont vraiment très bien faites. Très solide et il y a aucun mouvement. Lorsque c'est dans l'échelle, il n'y a pas de risque que ça tombe et que ça se disloque. C'est très solide, très robuste. C'est très pertinent pour quelqu'un qui souhaite commencer, qui souhaite se lancer dans les gimmicks de cube, en fait. Et attention, la phrase est importante, dans les gimmicks de cube, non Ouais. pas dans le Rubik's Cube. Parce que dans le Parce que Rubik's pour Cube, commencer le cube, il faut commencer par cube 3. Cube 3, c'est vraiment la base. C'est vraiment la base parce que voilà, et tout le monde l'a dit, Alexis, Alexandre Bouglione, enfin, ils se connaissent très bien en Rubik's Cube, bien mieux que nous. Ouais. Mais si vous maîtrisez déjà tout ça et que vous avez envie de vous mettre au cube Au gimmick, gimmick cube. bah ça c'est un très bon starter pack parce que vous avez tout et des très bonnes techniques. Et ça c'est très intéressant. Je suis à moitié convaincu, à moitié j'ai envie de chier dessus en fait. Ok. Comment dire, là, je trouve très intéressant le fait d'avoir un set de shells de cubes aussi complet, dans le sens où on a une shell en 4, on a 2 shells pour une face et on a une shell pour 5 faces. Ça fait qu'on peut faire on peut faire 2 shells complètes de 5 et une shell complète de 6. Le souci c'est que la shell complète de 6 qui donc ressemble dans le truc à Rubik's Dream et à EasyCube ne tourne pas sur elle-même, donc c'est juste une shell complète mais Ouais, effectivement. tu peux pas tourner, tu peux pas faire des effets supplémentaires. Ça reste quand même intéressant. Comment dire, ensuite la shell de 5 est pour moi beaucoup plus intéressante dans le sens où toi t'as pas regardé un complet de la vidéo, mais dedans donc il dit on peut faire l'effet de Rubicon avec. Sauf qu'il a trouvé un nouveau handling pour Rubicon qui fait que tu fais pas avec une shell de 4 faces, mais avec une shell de 5 faces. Ça fait que tu n'as plus qu'une seule face que tu ne peux pas montrer en faisant Rubicon. Et il a trouvé un handling qui fait que même en regardant de très près, le moment où tu échanges les coquilles de cubes est invisible. Okay. Ça c'est bien. Il a les deux coquilles, il a la coquille, il a le cube mélangé, il fait ça, c'est fini. Ok. Donc, et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas. C'est quelque chose très près. Moi, j'ai répété la vidéo plusieurs fois et j'ai fait putain, c'est très bon ça. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas sur d'autres gimmicks ou sur d'autres DVD. Il n'existait pas avant du tout. Moi, je pensais que sa shell justement par 4, qui est la même que Rubicon hein, concrètement. Ouais, c'est la même. Je pensais qu'il allait juste faire ça comme Rubicon et faire le même truc. Mais il s'est cassé les couilles pour trouver une méthode pour faire un Rubicon mais à 5 faces et pas que à 4. Et ça c'était très bon et très intelligent de sa part. Ça pour moi c'est le gros point positif. C'est d'avoir l'effet Rubicon de Gregory Wilson mais en amélioré.
Real Cube est disponible à la boutique de magie Abracadabraise Votre boutique de magie préférée. au prix de 179 €. Donc n'hésitez pas à en profiter. Vous avez moins 10% de réduction avec le code Divisiacus. Donc c'est cool. Nous, ça nous apporte rien, mais pour vous, c'est quand même super sympa d'avoir 10% juste parce que vous suivez les reviews, ou même vous les suivez pas, juste vous avez 10%. C'est cadeau, ça nous fait plaisir. Je vais faire les points négatifs, tu vas faire les points positifs. Ma première réflexion quand j'ai vu ça, c'est merde quand même, c'est trop bête, c'est pas des speed cubes. Pourquoi est-ce qu'il dit pourquoi il a pas mis de speed cube? Est-ce que non, Ouais, il explique pas. Pour lui, il a pris ces cubes là parce que ce qu'il explique, c'est que c'est les Rubik's Cube qu'il peut trouver partout dans tous les magasins d'accord. avec le même coloris et qui sont très faciles et sur lesquels il peut travailler et en racheter d'autres et en emprunter au gosse et faire avec celui-là puisqu'il est habitué à cela. Voilà Ok. pourquoi il prend ce Rubik's Cube là dans la vidéo explicative. C'est l'explication qu'il donne. Donc il dit pas pourquoi c'est pas des speed cubes. Il en parle pas. Il y a jamais un mot de Speed Cube. Mais du coup, enfin, c'est quand même dommage que ce soit, enfin, tu peux pas faire de mélange. Un Speed Cube ça coûte plus cher, donc après voilà, ça doit être aussi un choix qu'ils ont dû faire. Ils sont très bruyants, c'est un inconvénient aussi. Après aussi, lui quand il le fait, je pense qu'après là, c'est du travail. Après c'est sûr avec des gimmicks très perfectionnés, c'est très bien. Après aussi, réussir à le faire avec n'importe quel Rubik's Cube, c'est génial. Mais bon, c'est vrai aussi, c'est un faux argument que je donne là parce que c'est quand même vachement mieux de le faire avec des Speed Cubes parce que c'est plus silencieux et beaucoup plus facile. C'est Après- beaucoup plus propre aussi à la présentation. tout C'est ça. ça, c'est beaucoup plus fluide. Et les autocollants, ils sont un peu mat, granulés un peu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, il l'explique par contre. Ça, il dit que dans la vidéo, c'est parce qu'il fait beaucoup de scènes. Et sur scène et à la télé, quand tu montres un Rubik's Cube, et s'il est si brillant, entre les lumières et les spots, en fait, les couleurs vont se tromper si c'est du satin. Donc en fait, il met du mat. D'accord. Comme ça, les couleurs ne sont pas altérées. Voilà, Ok. voilà pourquoi c'est du mat. Bon, en vrai, je connais la réponse, mais c'est plus pour vous du coup. Comment tu sais que ton cube, il va pas te faire fausse route et sortir de ta shell comme ça, sans Mais que en tu t'en. Pour pallier à ça, donc il y a des aimants qui sécurent le Rubik's Cube et les aimants sont placés par l'extérieur de la shell et non pas par l'intérieur, ce qui fait que du coup même si les aimants se décollent, et ben ils seront quand même ils resteront par la shell, donc t'as jamais un risque qu'en fait que les aimants ils se recollent contre eux puisque du coup ils sont à chaque fois à l'opposé de la matière qu'ils doivent rapprocher. Je sais pas si Je vois. j'étais très clair, mais au final du coup t'es sûr que jamais ton Rubik's Cube il va te faire faux pas. Même si la colle se défait, t'as juste à remettre un coup de super glue, genre, mais ça, voilà, c'est 3 ans quoi. Une fois que le cube est dans la shell, on peut pas le tourner. Oui, bah là, ça y est, alors je ne sais plus, Alexandre Boulican saura vous le dire, je pense, dans les vidéos, dans les bouts de vidéos qu'on a, qu'il y a un cube qui fonctionne comme ça, je le sais, et cela, c'est pas le cas. Ces chaînes-là n'ont pas une partie rotative. Voilà, je sais pas si c'est pas un point négatif réellement, c'est des shells, c'est pas un gimmick particulier. Mais je sais qu'il y a des gimmicks qui permettent ça, c'est pas le cas de Real Cube. Voilà, je connais pas la référence, je suis pas du tout spécialiste en cube. Mais Alexandre, je crois que l'a dit dans l'entretien. Et je vais finir quand même par le prix, parce que c'est quand même 179, on va dire 180 €, c'est pas rien. Mais comparé à tous les autres gimmicks de cube, c'est le et ce que c'est, je veux dire, c'est que là t'as un set complet un mélange un combo de beaucoup de gimmicks pour un prix, pour certains moitié prix quoi. Donc du coup c'est quand même hyper intéressant et des techniques sympas. Voilà, c'est comme il a dit, c'est un 8 sur 10. 7, voilà, il hésitait, il oscille entre 7 et 8 sur 10. Ouais. Parce que voilà, pour lui c'est quand même génial. Le concept est vraiment top et juste parce que c'est pas des speed cubes. Donc c'est à dire que pour peu de trouver des speed cubes de la même taille, et c'est génial quoi. Merci à tous d'avoir suivi cette review. On se retrouve la semaine prochaine. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Abonne-toi, active la cloche, C'est très abonne-toi important. 2 fois. Abonne-toi 2 fois. Alors, si vous possédez Real Cube, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, Qu'est-ce que vous pensez des gimmicks de cube et quelles sont vos routines vos de routines cube préférées?
Voilà, quelle est pour vous la routine parfaite, que ce soit fait à des émissions de télé ou faite par des magiciens ou des gimmicks Que vous aimez pratiquer. des vidéos que vous avez faites, mettez-les en commentaire, faites-vous votre pub dans les commentaires, qu'on voit ça et qu'on voit un petit peu les routines de cube que vous adorez, quoi. Et on se retrouve lundi prochain Pour un nouveau DGR. DGR. Ou Allez, plus ciao. réveillé.